Aujourd'hui, on ramène à la vie une GameCube défectueuse. C'est une console qui appartient à un ami collectionneur de longue date. Alors Dominique, on va sauver ça pour toi. Bon, on va tester Resident Evil. Alors, qu'est-ce qui se passe? La console a l'air correcte? Ah non, les system settings ont été perdus. Ça veut dire que la pile à l'intérieur est probablement morte. On va se brancher une manette. Pomme. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous devez setter le calendrier. Ben oui, on sait la pile est morte. Moi, je veux savoir si on peut lire les jeux. On va prendre le temps de nettoyer l'œil du laser avec juste un petit peu d'eau. Est-ce que ce nettoyage de lentilles a suffi? Il nous dit no disque. Pourtant, j'en mets un. Ah. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le moteur tourne. Parce que c'est un problème récurrent sur la GameCube. Des fois, on met un CD, on ferme le capot, on part la console et elle pense que le capot est encore ouvert, alors elle ne fait pas tourner le CD. Mais là, on l'entend, et si on ouvre en plein milieu, on voit que le CD tourne. Donc, tout va bien. On n'a pas le choix, va falloir la démonter. Allez, on s'en va en dessous. On a notre belle GameCube argentée et on a 4 vis. On a besoin d'un tournevis de sécurité 4.5 mm. On n'a pas le choix. Et de 2. Donc pour ceux qui sont familiers avec ce kit-là, souvent les deux se vendent ensemble. Il y en a un qui est à 3.8 mm qu'on sert généralement pour ouvrir les cassettes de NES. Et celui-là, le 4.5 mm, sert pour les consoles. Surtout, on peut aussi ouvrir la Super NES, entre autres, avec elle. Il y a même une des vis sur la Game Gear qu'on a besoin de ce genre de tournevis-là. Et voilà. Bonjour. Comme première étape, on va aller voir le voltage dans la pile. Mais oui, la pile est juste ici. Elle avait l'air complètement morte. Pas l'air de quoi? Ben oui. Bon, je suis à l'envers, mais 0.7 volts. C'est supposé être 3 volts et plus. J'en ai une de rechange, mais malheureusement, je n'ai plus de socle. En même temps, ces piles-là durent vraiment plusieurs dizaines d'années. Donc, pas besoin de mettre un socle dans 15-20 ans. On la remplacera. Donc, on va juste s'assurer qu'elle a bien 3 volts. Excellent, 3.3, ça veut dire qu'elle est neuve. On va déclipper l'avant. Tout simplement comme ça. Et là, on a un fil enlevé. Faites très attention, c'est fragile. On peut tirer dessus. Voilà. Je pourrais défaire le morceau de plastique de l'avant pour me laisser de la place pour travailler, mais je pense que je vais être correct. On va d'abord ajouter un peu d'étain. Un peu de flox. Et on enlève la soudure. C'est pas évident parce que je peux pas vraiment mettre mon fer par-dessus une pin, mais ça passe pareil. Et voilà la pile enlevée. Un petit peu d'isopropanol, à 99% toujours, pour laver le tout. On s'assure de bien regarder les polarités. Donc on voit que le plus est ici,
Donc sur ma pile, le plus, c'est le dessus de la pile. Excellent. Et on peut aller souder ça. Merveilleux, premier problème de régler. Avec un nettoyage, bien sûr. On met ça de côté et on va aller défaire le reste de la console pour aller changer les condensateurs du lecteur. C'est souvent ça la cause. Si ça fonctionne pas après, on changera le lecteur carrément. Bon, on a vraiment beaucoup de vis. On y va. Il y en a 5 sur le côté ici. Ben oui, maintenant j'ai mon tournevis électrique qui m'aide à aller plus rapidement. On va pouvoir sauver plus de consoles. Ensuite, de l'autre côté, on a la fan qui est ici. La date, les vis que j'enlève sont toutes de la même taille, mais ce ne sera pas toujours le cas. Prenez des notes. Je vous recommande de prendre des photos. À chaque fois que vous démontez quelque chose, prenez une photo avant-après. Et si vous êtes capable de vous filmer avec votre téléphone, c'est encore mieux. Bien. On va débrancher ça pour plus que ça soit dans nos jambes. On a une autre rangée ici. J'ai hâte de voir à l'intérieur. J'espère qu'elle n'a jamais été ouverte et maltraitée. Ici, on peut déclipper ce morceau pour nous donner accès. Et de une. Et de deux. 3 et 4. De mémoire, il va juste nous rester les vis en avant. Celles-ci sont pas pareilles, donc c'est quand même assez évident. On peut les dévisser, puis après ça, tirer sur le morceau. Ça va tout venir d'un coup. Donc on peut les prendre. Et ça vient avec les vis. Et on ne les perd pas, s'il vous plaît. C'est dur à trouver, ces vis-là. En tout cas, je sais pas c'est quoi le modèle. Et là, on peut tout enlever. C'est à ce morceau qu'on veut s'attaquer. Le reste, on le met de côté. Bon, mon petit truc que j'avais fait dans une vidéo précédente, pour ne pas endommager le laser et le moteur, j'avais placé deux Sharpies comme ça. Comme ça? Ouais, comme ça. Et je les avais collés. Comme ça, quand je vais le tourner à l'envers et que je vais appuyer dessus, ça va pas appuyer sur le moteur ou sur le laser. C'est-tu vraiment nécessaire? Je sais pas. Ça prend 1 minute. Puis c'est plaisant à faire. Ben, on poursuit notre démontage. Cette fois, on voit avec les petites vis qui sont en dessous. Celles-ci sont toutes petites. Donc on ne les mélange pas. On se souvient quelle vis va où. C'est important. Ça va être à l'examen. Voilà. Et une autre. Encore 2. Et on va avoir accès, je crois, au condensateur. J'en ai pas ouvert tant que ça dans ma vie. Je ne la connais pas par cœur. Ça s'enlève-tu? Ben oui! Et là, pour le fun, on va aller mesurer la résistance au potentiomètre. Alors, de mémoire, un laser en bonne santé, on doit avoir entre 0.4 et 0.5. On a 0.235. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Là, on pourrait tourner pour booster le laser, mais ça va juste réduire sa vie. Ça règle pas vraiment le problème.
La vraie solution est de changer les condensateurs qui se trouvent sous cette carte. Là, on est super chanceux parce qu'on a une version qui se démonte. Donc, on peut enlever toutes les nappes. Il existe des modèles qui ont une des nappes qui est soudée directement sur la carte et ça complexifie beaucoup le travail pour rien. Parfait. Un petit fil ici. Merveilleux. Et là, on a les deux petits fils soudés ici. On va les défaire, ça va nous aider. On n'oublie pas de prendre une photo. Où va le rouge? Où va le brun? C'est important. Parce que tantôt, il va falloir les remettre à leur place. Et de 1. Et de 2. On peut enlever les vis qui restent. Et de 2. Une troisième. Et la dernière ici. Super, on devra avoir accès à toutes. Wahoo! On met le reste de côté. J'ai acheté des kits universels de condensateurs de GameCube, donc en théorie, je devrais avoir tout ce que j'ai besoin. C'est dur à dire à première vue de savoir s'il y en a un qui a coulé ou non, mais faites-moi confiance, tous ces condensateurs finissent par mourir. Alors, j'ai des 100 microfarad de 16 volts, des 220, il y en a juste un, puis j'ai aussi des 47. Si on regarde rapidement, on a un 6.3, un 47 ici, 6.3 volts. On a ici un 100, donc c'est lui le 100. Celui-là ici, j'ai de la misère à lire, c'est-tu 220? 220, ouais. Ensuite de ça, lui, c'est un 47, 47. On a un autre 100 ici. Ok, il y a 300. C'est le 220 qui en a juste un. Ok, c'est lui l'unique. Je comprends. Fait que des 100, il y en a 1, 2, 3. Parfait. Fait qu'on a bien identifié ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'utiliserais la technique des deux fers à souder pour défaire les condensateurs. Vous êtes plusieurs à me l'avoir recommandé, puis je voulais essayer ça. Fait qu'on met du flux des deux bords. Puis on va y aller à deux fers à souder en même temps. YOLO! J'aime pas trop ça parce que j'ai pas de main supplémentaire pour m'aider. En même temps, peut-être que j'avais mis un peu d'étain avant. On va essayer ça. Ok, on réessaye une dernière fois. Mais je suis pas fan. Ok, je suis fan. Ok, j'aime ça. On y va comme ça. On va remettre tout de suite le nouveau. Le défi, c'est toujours de filmer en même temps. Hein? Parfait. Maintenant qu'on connaît la technique, on va aller appliquer de l'étain partout. On sait qu'en rajoutant, ça nous aide. On va enlever le gros qui est dans le chemin. Oh yeah! Peut-être que pour les petits, ça va bien aller. Ben oui! Ok, ben là, ça va bien. Si j'ajoute pas de soudure, ça marche pareil?
C'est un petit peu plus rough dans ce temps-là. Surtout les plus gros. Wow! Super! Reste un là. Ouais, je vais toutes les enlever puis aller voir une photo pour savoir lesquels vont où. Ça va être plus simple. Les petits, je pense que je peux y aller YOLO. Pas nécessairement. Le petit. Super. Et de 2. Le gros ici. Parfait. Et un dernier. Et le dernier. Merveilleux! Bon, ça a l'air d'un travail correct. C'est pas parfait, mais ça va faire la job. Alors, je vais partir de gauche vers la droite. Je pense que ça va aller mieux pour moi. Faut évidemment faire très attention à la polarité, parce que si on les met à l'envers, ils vont exploser. Oui! Et le 2! Là, je vais gérer le sang ici. Pas le sang dans le sens du sang, le sang dans le sens de 100 microfarads. Parce que tout est proche ici, j'ai l'impression que ça va être désagréable. Prochain. Ok. Ça a l'air bien correct tout ça. On a un autre 47 microfarads ici. Cette fois, la bande rouge pointe vers la droite. On a le 220 qui s'en va en plein centre. Non. J'ai un peu de misère avec celui-là.
OK. On en a un petit ici. C'est quand même une grosse job. Allez, j'y crois. Si tout fonctionne, on pourra faire la fête. Un autre condensateur de sang. Et il n'en reste plus qu'un dernier juste ici. Comme c'était plaisant. Merveilleux. Un petit nettoyage et je crois que c'est mission accomplie. On peut remonter tout ça pour s'assurer qu'on n'a rien brisé et que tout fonctionne. On remet notre motherboard à l'intérieur. S'assure de rien accrocher. Super, il y a une clip ici. Alright. Et en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de remesurer au potentiomètre. Mais bon, je m'excuse. On va remettre les 4 vis. Est-ce que ça vous stresse, vous? De voir ce GameCube en 1000 morceaux? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'il reviendra à la vie? Ou est-ce qu'on l'a tué? On peut remettre nos languettes. C'est très délicat si on fait attention. Si on les regarde puis ils brisent. Super. On a elle. Parfait. On a le petit ici. Et bien sûr, on doit ressouder nos 2 fils. On se souvient lequel est à droite. Donc c'était bien le rouge à droite. C'est sûr que si j'allume pas mon fer, ça marchera pas. Et de 1. Et de 2. On peut enlever nos super crayons protecteurs. Et remettre le lecteur en place. Yes. Je sais pas s'il détecte s'il y a la fan quand on boot, alors on prendra pas de chance. On va la mettre. Et on va faire un petit test avant de tout remonter. Ah, j'avais pas le choix de mettre ce morceau-là. J'aurais pas eu d'électricité. J'essaye de le partir. T'es capable. Oh non, ça prend les manettes. J'ai pas le choix de remettre le port manette, sinon je pourrais pas appuyer sur OK vu qu'on a remplacé la pile.
Es-tu? Je pense que ouais. Bon, on se branche une manette. On remet le jeu. Et on dit que c'est fermé. Et il voit que c'est le bon jeu, croyez-moi. Bon, on va finir de le remonter pour de vrai. On voulait juste voir si ça fonctionnait avant. On va remettre les crayons. Le temps qu'on attache l'autre morceau. Comme ça. On a 6 vis en dessous de mémoire. Et là, on peut remonter pour de vrai. Faut que ça clippe. Ça a bien clippé. Parfait. Je vais commencer par le ventilateur parce que c'est lui qui tient le moins tout seul. Juste m'assurer qu'il n'y a pas des vis inaccessibles en dessous. Ah oui, il y en a. Faut que je fasse ces 3-là avant. Pour y aller uniformément, je vais en mettre de l'autre côté. Hein. Il y avait une rangée de 5 de l'autre bord. Et on est à plus que quelques vis d'un GameCube qui était bon pour la poubelle à un GameCube qui est bon pour gamer. Bon, on va replacer notre fan. Et de une. Et de deux. Il ne reste plus que les 4 au fond. Là. Hop. Une. 2. 3. Et la dernière. Ah, il aurait fallu que je la mette avant de mettre ce morceau-là. Sinon, le morceau est dans mon chemin. On enlève les 2 vis. On apprend. Dans cet épisode-ci, je vous ai laissé toutes mes erreurs. Comme ça, vous ne ferez pas de mes erreurs. Super, il reste plus que les morceaux en avant. Alors, ça va ici. Et ici. Et de 2. Et de 3. Et de 4. On remet le ruban, pas facile à mettre. Bon, là c'est bien placé. On a un autre similaire à l'arrière. Parfait. Et on a notre carcasse. Super. On remet les vis en dessous et on va pouvoir procéder au test final. C'est l'heure du test final! Allez, on est en finale!
Il doit avoir reperdu son heure parce qu'on lui a enlevé sa pile. Ou pas. Pas de memory card. Sans CV, on n'a pas peur. Et ça joue, mesdames et messieurs, Capcom. Dolby. On a gagné! Eh bien voilà, Dominique, ta console est prête. Quand tu verras cette vidéo, tu pourras venir la chercher. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait moins de coupures qu'à l'habitude pour vous montrer le vrai processus complet. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo de Bricoler. C'est sérieux!